Quelques informations importantes concernant le visa fiancé. Comme vous le savez, le visa fiancé a quelques exigences simples. Celui qui est citoyen américain, qui est ici, qui veut vous faire venir, doit promettre qu'il va vous sponsoriser, qu'il va s'occuper de vous financièrement, qu'il va s'occuper de tout ce dont vous aurez besoin ici, qu'il est capable. Alors, et la condition, c'est que lorsque vous arrivez, vous êtes censé vous marier bien avant d'atteindre les 3 mois de votre arrivée. Une fois que vous êtes marié, là, le fiancé qui vous a fait venir peut décider d'appliquer pour vous. Alors, il arrive que les gens qui n'ont jamais vécu ensemble ou qui ont vécu ensemble un petit peu de temps, qui ne se connaissent pas les défauts, lorsque le deuxième fiancé arrive ici, les deux se marient, ils vivent maintenant dans la même maison, ils se découvrent beaucoup de défauts et les tensions commencent. Et lorsque les tensions sont déjà au paroxysme, certains décident souvent de rompre. C'est-à-dire peut-être que l'autre fiancé, la personne qui est arrivée de l'Afrique décide de rompre. Dire, moi je ne savais pas que ta situation était comme ça, tu m'as beaucoup menti. Je pensais que tu avais déjà les choses en main, je pensais que en arrivant ici, les choses allaient bien se passer, la vie était belle, mais je découvre que il faut qu'on se batte ensemble, les choses ne sont pas faciles. Donc, et peut-être que quand tu es arrivé, tu as découvert une autre facette de ton fiancé, par exemple, ou de ta fiancée, tout dépend. Tu t'es rendu compte que la personne a certainement eu des relations ici, sinon a certainement eu des enfants, et tu décides de divorcer à tue-tête, sans avoir eu la carte verte. C'est-à-dire, vous vous êtes marié peut-être il y a de cela 1 mois, et après 1 mois, vous avez déjà des tensions. Tu demandes le divorce. Ou encore, lui, il demande le divorce. Peut-être qu'il a remarqué que tu n'es plus la personne qu'il veut, avec laquelle il veut passer le restant de sa vie. Il demande le divorce. Vous divorcez bien avant que tu n'obtiennes des papiers. Est-ce que tu sais que c'est un inconvénient? Si tu divorces bien avant que tu n'obtiennes les papiers, tu es obligé de retourner dans ton pays. Parce que la condition était de te marier et de rester avec ton mari jusqu'à ce que tu obtiennes la carte verte. Mais comme celui qui t'a fait venir, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui t'a fait venir, comme il décide de divorcer de toi, tu es censé retourner. Sauf si, toi certainement, tu as eu des soucis dans ton pays et que tu vas demander l'asile, ou encore que tu vas passer par le U-Visa, peut-être. Alors, dans le cas qui nous a été présenté, la personne est arrivée de l'Afrique et la personne s'est mariée avec son fiancé. Mais les choses ne se sont pas passées comme les deux les ont prévues. Elles ont divorcé. Celle qui est revenue, d'ailleurs, est partie à divorcer sans avoir obtenu la carte verte. Et quelque temps après, s'est remariée. Et la personne pensait que ça devait être aussi facile parce que, bon, je suis là, je n'ai pas de papier, je me suis marié à un autre Américain, donc c'est tout à fait normal que ça soit facile. Non. Et on lui a dit, il n'y a pas de possibilité. Tu peux te remarier, mais à une seule condition. Celui qui t'a fait venir ici aux États-Unis doit appliquer le sponsoring, c'est-à-dire le sponsoring form, le I-864, le I-864, le formulaire I-864, il doit signer. C'est-à-dire, puisque c'est lui qui a pu justifier ta présence ici, c'est lui qui a le titus. Si tu t'es marié avec une autre personne et que tu veux changer ton statut, celui qui t'a fait venir doit venir te sponsoriser au moins, parce que c'est la condition. Je vais même vous partager l'histoire d'une autre personne, d'un autre étranger qui est arrivé. L'étranger avait déjà des idées en tête. L'étranger est venu, il est arrivé d'Afrique et il est venu retrouver sa fiancée ici.
Lui, il avait ses projets. Il s'est dit, de toute façon, il pensait qu'une fois qu'on se marie aux États-Unis, on obtient directement les papiers. Donc, lui, il ne s'était jamais renseigné. Une fois qu'il s'est marié avec sa fiancée, il a commencé à montrer son vrai visage. Et les troubles ont commencé. Le gars a dit, de toute façon, je me suis déjà marié à toi. On m'a dit, une fois que tu es marié, je peux déjà tout obtenir. Et il est parti. Il ne savait pas qu'il fallait lancer le processus et il fallait attendre pour qu'on t'envoie la carte verte. Mais comme lui n'était pas informé, il s'en est allé. Il est allé chercher la vie ailleurs, pensant que la carte verte allait le suivre. Mais jamais. Il s'est même dit, je peux aller me trouver une autre femme, ma vraie femme qui va me permettre de réajuster. Mais jamais, on lui a dit, il va falloir repartir au point de départ. Celle qui t'a fait venir doit au moins te sponsoriser financièrement, parce qu'elle doit venir montrer qu'elle est capable de te sponsoriser. Mais imagine que vous n'êtes plus en accord. Imagine que vous n'êtes plus en bon terme. Il y a des gens qui sont divorcés, mais qui restent toujours en bon terme. Mais toi, la manière dont tu es parti de la maison, est-ce que tu es sûr que cette femme pourra venir signer le formulaire de sponsorship? Bonne question. Comme je vous le dis toujours, pour bien vivre aux États-Unis, il faut avoir des informations avant de poser vos pieds. Il faut vous renseigner, c'est important. C'est pour cela qu'on vous parle de consultation privée. Vous, dès qu'on vous parle de consultation privée, vous fuyez le mot privé parce que vous dites, ah, je vais aller payer pour discuter avec lui. Oui, il y a des gens, lorsque vous discutez avec eux, ils peuvent vous apporter des bonnes informations qui pourront vous sauver la vie ou bien vous arranger ici aux États-Unis. On ne connaît pas tout. Nous ne sommes pas des avocats, nous ne sommes pas des agents d'immigration, mais nous faisons aussi des recherches pour avoir au moins l'idée de ce qui se passe ici aux États-Unis.